Alors ce qui m'a beaucoup intéressé dans Quelle existence, c'est le sujet de ce premier numéro, j'avoue. Et je cherchais effectivement un support pour sensibiliser les jeunes à toutes les questions d'enseignement moral et civique, puisqu'en fait le MC fait partie des nouveaux programmes. Nous, on a eu le journal Quelle existence qui nous a été proposé par le chef d'établissement. On n'avait pas connaissance. Je leur ai proposé un certain nombre de thèmes, ceux qui sont dans les fiches pédagogiques, et puis ils ont choisi les thèmes qu'ils allaient traiter. Moi personnellement j'aime bien quand on étudie des choses comme ça en classe, parce que souvent on se met en petit groupe et c'est plus intéressant parce que comme ça on partage des avis différents et moi je trouve que c'est bien. Un outil comme ça permet justement de la construction de sens par les élèves eux-mêmes, de ne pas être en vis-à-vis, en face à face avec l'enseignant. Enfin, c'est tout ça qu'on peut mettre en valeur. C'est adapté à notre âge, c'est différent des magazines que lisent nos parents parce que dedans c'est un peu compliqué, c'est pas forcément accessible pour nous en tout cas. Alors que là, il y a des exemples, il y a des témoignages, il y a des choses intéressantes, quoi. On avait environ une centaine de numéros qui étaient en libre accès un petit peu partout dans le lycée. Ils pouvaient les prendre librement, les ramener chez eux. Moi j'aime bien tout ce qui est témoignage et l'actualité en fait. Les autres journaux, ils sont beaucoup plus réservés aux adultes en fait. Ils parlent beaucoup de choses que nous on ne comprenait pas, le taux de chômage, des choses comme ça, l'économie. Nous on n'est pas encore plongé dedans alors que ce journal-là, il s'intéresse vraiment aux jeunes. Il y a des couleurs, il est ludique, on sent tout de suite que ça parle aux jeunes. C'est une autre façon de voir le journal, donc j'ai bien apprécié. Moi, c'est surtout le côté vidéo, parce que tous les journaux n'ont pas l'accès aux vidéos, et moi je trouve que c'est plus explicite. C'est comme les textes qu'il y a dans le journal, c'est assez accessible, on comprend. C'est sous forme de tuto, donc c'est ce qu'on peut regarder nous aussi, pas forcément sur le même thème. Les vidéos d'habitude qu'on regarde, nous c'est le sport, le maquillage, du coup là ça change. Nous on est nés dans le numérique, donc c'est normal que ça nous intéresse, on voit une vidéo, donc on se dit on va aller voir de quoi ça parle, s'il y a un débat, s'il y a vraiment le décryptage d'un film, des critiques, des choses comme ça, donc nous, ça nous pousse à les voir. Donc moi, oui, je me suis vraiment appuyé sur les fiches pédagogiques pour pouvoir mettre en œuvre ma séance. Alors l'intérêt des fiches pédagogiques, moi j'en suis absolument convaincu parce que c'est vrai qu'un support quel qu'il soit, il faut rentrer dedans avant de l'utiliser. Donc je trouvais que les fiches pédagogiques apportaient cela. On peut aisément faire un lien de telle page à telle page, et puis l'avantage des fiches aussi, c'est qu'elles minutent le temps à passer sur chaque document pour éviter de partir dans des digressions qui ne sont pas productives et de se retrouver en finale à la fin de l'heure sans avoir établi de propositions concrètes. Ça m'a paru être une bonne approche pour des jeunes qui sont très très loin de l'église. Donc c'était un bon outil pour l'aborder sans donner l'impression qu'on est déjà dans la catéchèse, j'allais dire, mais qui permet aussi, avec notamment le visage du pape, Pape François qui a quand même un certain succès, je trouve globalement, ça me semblait un très bon support.